Bonjour à tous, j'ouvre ce vlog du coup spécial les Imaginales. Donc bah voilà, ma chambre d'hôtel, enfin ma chambre d'hôtel pour l'instant. Du coup je pensais commencer ce vlog hier quand je suis arrivée, puisque aujourd'hui on est vendredi 15 octobre. Et que je suis arrivée déjà hier après-midi, mais ça a été une telle galère. Déjà j'ai fait des millions de kilomètres à pied avec ma valise, mes bagages et tout. Donc j'étais fière pour atteindre le premier hôtel. Et en vous passant les détails, c'est là où je sens que je vieillis un petit peu. Quand j'ai réservé l'hôtel au dernier moment à Épinal pour les Imaginales, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas un choix de fou. Clairement, il en restait un. Et oui, je sais pas pourquoi je vais dans la salle de bain, je ne sais pas. Et donc le truc c'est que il en restait qu'un. Et voilà, quand je suis arrivée, c'était pas... Je sais pas, c'était pas ouf quoi. C'était même plus que pas ouf. En fait, enfin, comment dire, il n'y avait pas de cafard, il n'y avait pas de truc immonde et tout, mais je sais pas, je me suis sentie mal, mais mal à faire genre une montée d'angoisse et tout. Genre j'étais prête à pleurer parce que il y avait un tel monticule de poussière près du lit. Genre, mais enfin, on pouvait passer, faire une boule quoi avec. Enfin, c'était beau. Voilà, le lit était pas du tout. Ouais, j'ai peut-être chopé quelques goûts de luxe. Non, pourtant pas du tout, mais un minimum quoi. Et là, il n'y avait pas le minimum syndical. Donc j'en suis partie. Parce que en fait, forcément du coup, au dernier moment, il y a des chambres qui se sont libérées dans d'autres hôtels. Et du coup, j'en ai profité. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes gammes de prix, mais là, j'ai fait l'effort parce que franchement, c'était pas possible. Donc, le temps que voilà, je puisse trouver un autre hôtel, que j'appelle, qu'un taxi vienne me chercher parce que du coup, j'en pouvais plus. Hein, j'avais marché des kilomètres et des kilomètres. J'ai des ampoules. C'est super pour commencer le festival. Donc, bref. Et voilà. Et du coup, ma carte s'est mise à ne pas fonctionner. Dans les distributeurs, genre elle n'était pas reconnue. C'était une bonne journée quoi. Comme on les aime. Donc j'ai dit stop, on s'arrête là. Voilà, je descends à l'hôtel, je mange, je passe une soirée un peu tranquille et j'attaque les Imaginales demain. Sauf que il faut quand même que je règle 2-3 trucs ce matin. Donc voilà, que j'aille voir ce qui se passe avec la carte. Est-ce que c'est parce que c'était pas des distributeurs de ma banque? Mais je trouve ça très bizarre parce que j'ai jamais eu de soucis avant. Et c'est que là, c'est même pas qu'elle était refusée, c'est qu'elle était même pas reconnue. Bref, je vous passe les détails. Voilà, sinon à part ça, ça va. Bon, voilà, c'était pas un démarrage de fou, donc on va se rattraper. En plus, on va voir les copines du coup aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Donc ça va être trop cool. J'ai hâte de me plonger dans les Imaginales, enfin, d'être là, parce que je suis un peu là pour ça. Et d'arrêter avec les petits ennuis logistiques là, comme ça, c'est en train de me saouler. Donc voilà, on va partir sur une bonne journée. Je vais me dépêcher parce que c'est l'heure du petit-déj. Et après, j'ai plein de choses à faire avant d'aller récupérer quelqu'un à la gare. Donc voilà, je vous embrasse.
lequel va-t-elle craquer? Celui-là? Celui-là ou celui-là? Coucou tout le monde, je vous retrouve donc, il est 18h30, un petit peu passé. Bref, donc voilà, ça y est, la journée se termine. Du coup, c'était une journée franchement riche en émotions. Je vous l'ai dit, ça n'a pas très bien commencé, hein. Les petits ennuis logistiques ont continué même après que je vous ai pris ce matin dans ma première chambre d'hôtel. Donc voilà, je vous passerai les détails parce qu'on s'en fout, mais c'était chiant, je vous avoue. Donc j'avais hâte, vraiment, ça a repoussé un petit peu mon entrée dans les Imaginales, mais j'ai fini par y arriver, donc c'était chouette, un petit peu avant midi. Donc c'était cool, et comme vous l'avez vu, j'ai pu retrouver Aurélia du compte Amita Books. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Et c'était trop chouette. J'ai adoré passer la journée avec elle. Franchement, elle est aussi adorable qu'elle paraît sur les réseaux, en vidéo ou en live. Voilà, les fois où on a discuté, franchement, c'est un amour. Et elle est hyper intéressante. Et c'était super chouette de vivre cette journée avec elle, de découvrir le Festival des Imaginales. C'était génialissime. On a rencontré plein de gens. Trop cool. Je vais vous en parler dans 2 minutes. Mais voilà, je voulais vous dire que bon, sinon tout va bien. Je suis arrivée dans mon deuxième hôtel. Donc celui-ci par contre je vais le garder jusqu'à dimanche. Donc ça c'est cool. Non, je ne suis pas chiante, hein. C'est juste... voilà, il a fallu trouver des solutions. Donc j'avais une chambre pour le premier soir. Mais du coup il fallait que je change d'hôtel pour la suite. Donc voilà, c'est fait, tout est réglé. Les soucis avec la banque, les hôtels, le taxi, tout ça, ça y est, c'est réglé, c'est bon, on n'en parle plus. Donc maintenant il reste plus qu'à profiter, et honnêtement ça m'a fait trop du bien de passer cette journée avec Aurélia, et ça s'est super bien passé en plus, et on a passé une journée mais tellement chouette à rencontrer vraiment de super personnes. Je vais me poser un petit peu, là vous voyez un petit peu la chambre, désolée, faut pas faire attention. Il y a Nagui et l'émission voilà, où il y a des chanteurs et tout, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais bref, j'ai mis en pause. Et du coup voilà, j'ai un peu mis le bordel partout, mais je vais me poser ici, histoire d'arrêter de bouger, et en plus j'ai super mal au bras. Donc voilà, du coup je disais donc Aurélia, vraiment une super rencontre, c'est ce qu'on se disait. Du coup c'est toujours un peu la pression quand tu rencontres des gens que tu connais via Booktube ou Bookstagram. T'as toujours un peu cette pression de se dire ouais, mais si en vrai finalement on n'a rien à se dire, ou tu vois c'est gênant et tout. Et en fait pas du tout, c'était super chouette, franchement c'était hyper naturel. On a papoté évidemment de plein de choses, enfin bon, je vous raconterai tout ça après, mais franchement j'ai trop rigolé, elle est trop drôle, hyper nature, peinture, et des fois ça part en live et c'est trop... Enfin voilà, moi j'adore les personnes comme ça. Et elle est trop mimi et on peut discuter, enfin voilà, c'était enfin en tout cas je parle beaucoup, donc voilà, mais en tout cas j'ai eu l'impression que c'était quand même un vrai échange. Donc c'était chouette, on a pu énormément échanger autour de notre passion des livres et de nos expériences Booktube et Bookstagram, voilà, des auteurs, etc. Et en plus on a rencontré des gens mais trop bien, enfin, franchement c'était trop chouette, j'ai vraiment super hâte de vous raconter ça. Et du coup de vivre la suite du week-end, parce que normalement j'espère qu'on arrivera à se revoir dimanche matin avant que je reparte, que je reprenne le train. Mais ce soir arrive aussi une autre personne que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de rencontrer. Et d'autres personnes d'ailleurs. Et du coup on va sûrement se voir dès demain, j'espère. Donc je suis super contente. Et puis en plus j'ai une petite surprise pour l'une d'entre elles. Donc je suis super ravie. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu mes achats de ce soir avant d'aller me chercher à manger. Parce que bon, voilà, le repas de 13h était super bon. Vous avez dû voir les images. Aurélia m'a emmenée dans un petit resto qui fait des bagels et qui fait aussi des choses un peu véganes et tout. Enfin un peu, non, et qui propose en tout cas quelques plats véganes, enfin au moins un. Et entre autres, il propose des bagels. Et j'avoue que je suis pas du tout coutumière de ce type de plat. C'est bien la première fois, ou la deuxième peut-être,
que j'en mangeais et je me suis régalée. Franchement, il propose des trucs super bons et pour un prix tout à fait correct, donc c'était vraiment super chouette. On a profité du coup d'être en terrasse et ce qu'on savait pas c'est qu'on était entouré d'auteurs et d'autrices et que on n'a pas toujours fait gaffe en tout cas et que on s'est raconté plein de trucs mais genre comme entre copines sans faire attention de qui il y avait autour de nous et on l'a appris qu'après. Bref, je vous raconterai. Donc du coup, je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai été très raisonnable. Je suis assez fière de moi. Il y a des auteurs que j'ai rencontrés avec qui j'ai pu échanger, discuter, sans forcément acheter des livres aussi, hein, parce que il y en a beaucoup que j'ai déjà en fait. Donc j'allais pas racheter des livres que j'avais déjà et honnêtement dans ma valise j'ai pas pu emmener toute ma bibliothèque parce que bon c'était pas gérable mais franchement c'était trop cool. Alors peut-être je vous montre déjà les livres que j'ai achetés, oui, que j'ai fait dédicacer en tout cas. Alors que vous montrer? Alors déjà oui, le premier, je suis trop contente, j'ai rencontré Samantha Shannon. Je sais pas si voilà, c'est quand même pas rien hein, du coup de rencontrer ces auteurs qu'on lit, avec qui finalement nous on passe autant de temps. Et donc voilà, je l'ai rencontrée très rapidement, il faut le dire, hein, on a échangé 2 mots, mais elle m'a fait sa petite dédicace et j'ai pu, du coup je m'étais réservée pour acheter le tome 3 à cette occasion du coup, donc de The Bonne Season de Samantha Shannon chez De Saxus, donc bien sûr en hardback évidemment. Donc je suis assez contente, elle m'a fait sa petite dédicace et voilà, je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça sans détériorer le livre si possible, mais voilà, c'était chouette. On est tombé sur le stand un peu comme ça, l'air de rien, voilà, par hasard, et en fait elle est arrivée très peu de temps après, donc on a très peu attendu, franchement je m'y attendais trop pas, c'était trop cool. Ensuite, je vous raconterai les autres auteurs qu'on a rencontrés sans que j'achète forcément de livres. Je suis passée aussi sur le stand de Ariel Holtz et j'ai pris, du coup, je me suis laissée convaincre par le premier tome des Sœurs Carmine, donc le complot des corbeaux, qui est sorti chez Naos. Donc j'ai énormément entendu parler, etc. Et ça faisait, ça faisait bien 2 ans au moins que je savais qu'il fallait que je le lise, mais que j'avais pas encore craqué. Il m'a fait sa petite dédicace avec son petit tampon, c'était trop mignon. Il est hyper gentil, franchement on a papoté un tout petit peu, pardon, du coup je change de main parce que ça fait un peu mal, j'ai plus de bras à force, entre la valise, les sacs et tout, je n'en peux plus. Et bref, c'est quelqu'un d'hyper, qui a l'air en tout cas hyper gentil, hyper adorable, et franchement c'est ce qu'on se disait avec Aurélia, on a rencontré des auteurs mais hyper gentils, hyper souriants, abordables, vraiment tous... c'était le monde des bisounours, tellement ils étaient adorables tous, donc ça c'était vraiment chouette. Et puis on a fini par rencontrer aussi une autrice dont on a toutes les deux adoré la duologie, même si moi j'avoue que j'ai été un tout petit peu déçue par le tome 2 en comparaison du tome 1. Il s'agit d'Éléonore de Villepoix avec voilà, La ville sans vent, donc ça c'est mon exemplaire du tome 1, voilà, qu'elle a très très gentiment dédicacé et j'ai adoré. Donc voilà, du coup on a rencontré vraiment plein de monde. On a rencontré Lorraine du coup de la chaîne Les mots de l'imaginaire, et du coup qui est aussi l'autrice de La gardienne du chardon, j'avais perdu le nom, voilà, que moi j'ai acheté en précommande ou quand elle l'a sorti, non je crois que c'était en précommande, enfin bon, bref, il y a très longtemps déjà et je l'ai toujours pas lu, faut vraiment que je m'y colle, pardon ça tremble un petit peu, voilà, donc ça fait un petit moment, je vais me remettre là où j'étais, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, on l'a rencontrée et vraiment je la trouve, c'est ce qu'on disait, assez impressionnante sur sa chaîne YouTube. C'est vrai que tu sens le bagage qu'elle a, tu sens cette espèce d'aplomb qui peut être assez intimidant
parfois. Mais moi c'est quelqu'un vraiment que j'adore suivre, c'est ce que je lui disais. Je me sens tellement plus intelligente après avoir regardé ces vidéos parce que vraiment il y a un contenu, il y a un apport qui est quand même hyper agréable, hyper appréciable. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la lecture de ce roman. Et puis du coup sa maison d'édition, donc les Trois Nornes, ont également sorti d'autres titres depuis. Donc voilà, ce serait l'occasion peut-être d'en découvrir un petit peu plus. Donc bref, on s'est arrêté. J'avoue que peut-être par ma faute, Aurélia, enfin du coup Habitat Books, eh bien, a fait quelques achats supplémentaires, entre autres La Gardienne du Chardon. Et ben, c'était super chouette parce que même si, évidemment, j'allais pas racheter le livre et que je l'avais malheureusement pas amené sur place, bah, on a vachement discuté. Et du coup c'était pareil, enfin toujours voilà, très nature peinture, très agréable d'échanger autour du monde de l'édition. Enfin vraiment c'est quelqu'un de très intéressant. Donc ça c'était super chouette. Je suis en train de voir que ça fait déjà 11 minutes que je blablate. Mon dieu. Bref, faut que j'accélère. Donc voilà, c'était hyper agréable. On a rencontré plein d'autres auteurs et autrices, plein de maisons d'édition, vraiment un gros big up aux éditions Plume Blanche qui ont passé plusieurs minutes à nous faire les pitchs de plein de titres différents. Alors moi j'avoue que j'en ai plein dans ma palle encore à lire. Vous savez que j'ai eu des coups de cœur, hein, entre autres pour Alunia, que j'ai adoré. Donc elle a confirmé que le tome 2, c'est pas tout de suite, ou alors il faut aller pour une avant-première au festival de Mons, de Mons ou de Mons, je sais pas, en Belgique. Ça va pas être possible les gars, mais c'était vraiment super, hyper sympa, hyper voilà, ouvert et tout, c'était très intéressant. Et franchement il y a des titres chez eux, mais oh là là, bref, je me laisserai convaincre par tous. Enfin bref, qui est-ce qu'on a rencontré? On a rencontré les éditions du Héron d'Argent aussi, qui proposent des titres vraiment magnifiques, des très beaux livres. Qui est-ce qu'on a rencontré? Bien sûr E.S. Green, Ellie S. Green, enfin je sais pas si on le prononce comme ça, mais voilà, c'est un amour, cette personne me touche énormément. Et du coup j'étais super vexée de moi-même en fait, parce que je sais pas d'où j'ai vu sortir ça, mais bon sang, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que le tome 3 devait être présent du coup au Festival des Imaginales. Le tome 3 bien sûr de sa saga Steam Sailor, du coup sorti chez Gulfstream, parce que j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai surkiffé, que j'ai littéralement adoré. J'ai vraiment été époustouflée par le travail qu'elle a présenté dans cet ouvrage. Donc vraiment soufflée, et surtout il était dans ma balle depuis un moment et je sais pas pourquoi j'avais tardé à le découvrir, et ça a été la claque un peu du siècle. Donc c'était super cool, j'ai hâte qu'on se lance dans le tome 2 avec du coup Aurélia, avec Habitat Books. On va lire le tome 2. Et le tome 3, je sais pas pourquoi, donc était pas dispo en fait, puisqu'il sort qu'en novembre. Voilà, et que du coup j'ai pas amené mon tome non plus, enfin mes tomes, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, je les ai pas amenés, et donc j'ai pas pu demander de dédicace évidemment, alors que c'est quelqu'un de adorable. Donc faudra que je revienne sur un autre festival pour le tome 3 et que je le fasse dédicacer, parce que franchement ça a vraiment l'air d'être quelqu'un d'absolument génial. Du coup j'ai été super touchée, parce qu'elle me disait qu'elle était elle-même très touchée de la petite chronique que j'ai fait sur son livre. Donc elle a reconnu mon pseudo et tout, donc c'était trop... j'étais super touchée quand même, du coup, et émue. Voilà, qu'elle avait pris des screens de ma chronique, qu'elle l'avait montré à sa famille. Donc voilà, ça fait très plaisir, surtout quand on a véritablement aimé, pardon j'ai le nez un peu bouché, désolée, quand on a véritablement aimé une histoire, plongée dans cet univers, apprécié les personnages et tout, j'ai vraiment tout adoré. Et
Et bah voilà, de rencontrer la personne qui a créé tout ça, qui a su vous embarquer pendant quelques heures, enfin, sans le savoir, qui vous a accompagné, etc. C'est hyper touchant en fait, je m'attendais pas à être aussi émue de rencontrer certains auteurs et autrices, enfin bref. Et le Nord de Villepoix, franchement, un amour, j'ai jamais vu quelqu'un, vous savez, parfois c'est dans le sourire. Enfin voilà, cette personne, enfin cette personne, a un sourire absolument extraordinaire, hyper communicatif, très, voilà, très nature aussi, très simple, voilà, qui était juste hyper contente d'être là, je pense, en tout cas ça avait l'air de se voir, et du coup, ravie aussi de rencontrer cet esprit qui a créé aussi cet univers absolument incroyable de la ville sans vent. Donc voilà, des super chouettes rencontres. Je sais qu'on en a rencontré d'autres, là ça me vient pas en tête, mais voilà, je les replacerai sans problème. Demain, je vais en profiter pour aller en voir 2-3 autres, donc j'ai pas eu l'occasion. Du coup, je sais que je vais, je vais accompagner aussi les copines qui seront là demain sur certains stands que j'ai déjà repérés pour elles, évidemment, parce que je sais qu'elles veulent ou qu'elles veulent y aller. En l'occurrence, je pense à une en particulier. Donc voilà, je suis super contente. Ma petite déception du jour, on va dire du week-end, c'est ma petite déception, enfin sans être une déception, c'est juste que c'est dommage. Après voilà, j'en veux pas du tout à la personne, et si en effet c'est un problème de santé ou voilà, je ne lui souhaite que du bien et qu'un prompt rétablissement, sincèrement. Mais c'est la présence de Christelle Dabos, donc voilà, avec bien sûr la saga La Passe Miroir. Moi j'avais amené ce premier tome de saga que j'ai racheté du coup en grand format il n'y a pas très longtemps, donc j'avais prévu en fait de l'amener exprès aux Imaginales pour le faire dédicacer par l'autrice. Et alors déjà la première petite surprise, c'est que alors je comprendrais si c'était tous les auteurs pareils d'un côté, hein, je me dis que pourquoi pas. Là je comprends pas très bien pourquoi cette autrice là en particulier ça se passe comme ça. Est-ce que c'est l'autrice? Est-ce que c'est la maison d'édition? Est-ce que c'est le fait que ce soit un grand nom et qu'on ait peur qu'il y ait beaucoup d'attentes du coup dans les listes de dédicaces? Je ne sais pas. Alors, je vous explique. La première petite mauvaise surprise, on va dire, c'est que pour la dédicace donc des livres de Christelle Dabos, il y a un panneau donc au niveau du stand qui indique que les livres donc, qui seront dédicacés déjà ne peuvent être au nombre de qu'un. Ça je comprends aussi, hein, tout à fait. Et également que ça ne peut être que les livres achetés sur le stand, enfin au niveau de la librairie. Bon, ok, pourquoi pas, ça fait vivre aussi la librairie bien sûr, ou le stand, enfin peu importe, bref, qui amène le stock. Ça peut s'entendre, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas le faire pour tous? Voilà, je sais pas. Bref, un peu étrange du coup. Et puis la deuxième petite surprise un petit peu, c'est que finalement la présence de Christelle Dabos sur le stand de dédicace a été fortement réduite. Sur 2 jours, en fait, elle n'est là qu'1 heure par jour. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de la rencontrer et de la voir en dédicace. Après, j'ai cru comprendre. On m'a dit que potentiellement c'était un souci de santé de la part de Christelle Dabos, de son côté. Et si c'est ça, je veux dire, on peut pas lui en vouloir du tout. Enfin, c'est pas, voilà, je comprends tout à fait, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est pas la fin du monde. Ça fait 19 minutes. Putain, faut que j'arrête de parler. Allez, mais voilà, si c'est un problème de santé, moi je dis on peut pas lui en vouloir du tout, mon Dieu, pas du tout. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et c'est déjà super si elle est là. Donc voilà.
Mais du coup, je suis un peu, comment dire, je suis un peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé me faire dédicacer son livre et surtout pour lui dire à quel point j'ai adoré bien sûr sa saga. Donc ça, je pense que tout le monde lui dit, lui redit et que c'est pas la première fois qu'on lui dira, donc voilà. Mais surtout, en fait, juste lui glisser que moi j'ai adoré la fin de la saga. Je suis des personnes qui habituellement n'aiment pas du tout les fins ouvertes, etc. Je dis pas que c'est totalement une fin ouverte, mais bref, vous comprendrez si vous l'avez lu ou si vous le lisez bientôt. Mais j'ai trouvé en fait la fin de son 4e tome absolument brillante. Vraiment, c'était tellement le meilleur choix à faire pour cette saga, pour ces personnages. Moi j'ai adoré. Sur le coup j'ai dit oh non, et 5 minutes après j'ai dit mais si, c'est exactement ça qu'il fallait. Et il ne pouvait pas y avoir d'autre fin pour cette saga, pour ces personnages, que de laisser oui, une sorte de porte ouverte. Enfin je veux dire, ces personnages méritaient tellement ça. Et cet univers méritait tellement ça. Et en plus le génie de Christelle Davos, c'est de nous ouvrir presque une porte vers un autre pan de l'univers inexploré. Alors oui, d'un côté c'est extrêmement frustrant, je comprends, mais c'était tellement ce qu'il fallait. Est-ce que j'ai spoilé un petit peu? Peut-être. Donc je vais effacer la partie que j'ai dit juste avant. Tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette fin, elle est brillante, elle est parfaite pour cette saga. Vraiment, elle est à la hauteur. On n'aurait pas pu rêver mieux finalement pour cette saga et pour ces personnages, pour cet univers. Donc je tenais juste à lui dire ça en fait, que voilà, sur cette histoire de, ça je l'aurais pas dit, mais sur cette histoire de polémique là, de Francisou, de reproches sur cette fin de saga, moi je tenais juste à lui dire que moi je l'avais trouvée parfaite personnellement, que je l'avais trouvée brillante même. Donc voilà. J'aurais aimé lui glisser ça, juste voilà, lors de la dédicace. Alors, je pense que ce sera pas possible du coup, parce que honnêtement, j'ai la saga en entier dans la version grand format. J'ai aussi un premier tome en version poche, donc je vais pas racheter un ouvrage pour le faire dédicacer. Honnêtement, voilà, je suis pas Crésus. Malgré ce que je peux laisser penser mes achats effrénés, mais loin de là. Donc voilà, je suis juste un tout petit peu déçue sur ça. Ça m'aurait vraiment marqué, je crois, à vie, de rencontrer cette autrice et d'échanger un mot avec elle. Mais tant pis, peut-être que j'arriverai quand même à lui glisser un mot sans faire dédicacer mon livre. Dommage. Donc voilà. C'est tout. Sur ce, je vais aller commencer à monter ce vlog. Je vais peut-être aller m'acheter un petit truc à manger d'abord. Et après, voilà, je passerai tranquillement la soirée ici. Je vais voir un petit peu la suite du programme en fait, des Imaginales pour demain et après demain matin. Et puis voilà, profiter tranquillement de ma soirée, lire un bon bouquin. Et demain, continuer à découvrir le site des Imaginales. Et j'ai vraiment super hâte. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure.
passe? Qu'est-ce qui se passe? On pensait revenir comme ça juste pour faire un petit pipi? Oui, le but c'était... En plus moi j'avais même pas envie. Mon cadrage va être horrible tellement. Oh des papiers! Oui, voilà, c'est pour tes emballages. Oh pas du tout, je vois pas de quoi elle est tirée. Il me semblait que potentiellement c'était... Pomme à la cannelle. Oh là là. Ça doit être trop bon. Non, c'était ça qui était pour moi. Ah, faut choisir. Non, tant pis, les pieds. Non, faut rien choisir. J'ai Jamais de la vie. C'est le petit badge renard. Ah oui. Exact. Il est trop beau. Oui. Je peux te faire un bisou? Ben on coupe hein. Coucou, je vous retrouve, il est plus de 22 h, donc je vais clore ce vlog spécial Imaginal 2021 ici. Je vous fais un rapide petit retour du coup d'expérience. Donc en effet, j'attrape les bouquins évidemment. En effet, je n'ai pas pu faire signer donc Les Fiancés d'hiver, le premier tome de La Passe Miroir par Christelle Dabos. Ça n'a pas été possible. Tant pis, je l'ai ramené à la maison tel quel. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'ai bien sûr, donc ça je vous l'ai dit, donc acheté et fait dédicacer le troisième tome de la saga The Bone Season par Samantha Shannon aux éditions de Saxus, donc ça je suis très contente. J'ai aussi craqué pour le premier tome de la saga Les Sœurs Carmine, donc le tome 1 qui s'intitule Le Complot des Corbeaux d'Ariel Holst aux éditions Naos, et voilà, Ariel Holst qui m'a fait une très gentille et très mignonne petite dédicace. Donc voilà, ce titre qui était depuis hyper longtemps, 2 ans au moins dans ma wishlist, je suis super contente. J'ai fait dédicacer aussi mon premier tome de La Ville sans vent par Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette Roman. Quelqu'un de vraiment... voilà, trop mignonne, adorable. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que j'ai fait aussi dédicacer mon tome de Les Dossiers du Voile, donc par Adrien Thomas aux éditions Fleurus. Donc voilà, que j'ai d'ailleurs attaqué la veille avant d'y aller.
Donc j'ai lu une 50aine de pages, ce qui est absolument n'importe quoi, parce que déjà j'ai adoré les 50 premières pages, ça c'est sûr, mais que j'ai commencé un nombre incalculable de livres en même temps, c'est n'importe quoi. En fait, avant de partir aux Imaginages, j'avais commencé le premier tome des Cartographes des Seagrove aux éditions Nathan, qui se déroulait très très bien, c'était super chouette, sauf que après j'ai dû commencer ce bébé là, donc c'est Amour et Amitié, mais en fait c'est le recueil qu'on intitule aussi Juvenilia, donc qui est un recueil en fait des écrits de jeunesse de Jane Austen. Donc bah là Amour et Amitié en fait c'est le titre qu'on devait lire donc au mois d'octobre, d'ailleurs lecture commune pour laquelle je suis déjà plus ou moins à la bourre, et je ne sais pas pourquoi j'avais eu envie de commencer aussi une autre lecture, mais c'est d'un titre que j'ai reçu juste avant de partir, donc que vous n'avez pas vu, donc c'est une exclue. Je parle du coup de Tori Dawson, donc le tome 1 qui s'intitule 3 mages et une margarita, donc d'Annette Marie aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy évidemment. On suit une jeune femme, donc c'est une humaine a priori, enfin en tout cas pour l'instant c'est une humaine, qui a un peu une vie, enfin voilà, je vous laisserai découvrir, pas très très simple, et en fait qui n'arrive pas trop à garder un boulot parce qu'elle a un caractère épouvantable, et elle réussit à du coup à se faire embaucher dans un bar, et il la garde, et elle est très étonnée parce qu'elle a déjà envoyé péter plusieurs clients, sauf que en fait c'est ce qu'ils recherchent plus ou moins parce que leurs clients ne sont pas tout à fait comme les autres. Donc voilà, je vous laisserai découvrir, mais c'est chouette. Donc ça, les dossiers du voile, Amour et Amitié, les Cartographes, ça fait au moins 4 en cours. Il va falloir faire un choix, un moment, ça suffit. Surtout que c'est toutes des chouettes lectures, alors parfois très différentes, mais bref. Donc voilà. En tout cas, ces Imaginales 2021, c'était vraiment super, excepté les petits soucis logistiques, ça a été vraiment une super expérience. J'ai été ravie de rencontrer certaines personnes voilà, que j'avais rencontrées via Booktube ou Bookstagram, mais là de les voir en vrai, en irréel comme on dit, bah, c'était vraiment super cool parce qu'elles sont telles qu'on les connaît voilà, à travers l'écran, elles sont vraiment hyper nature, hyper... sympathique, généreuse, et bah, c'était super cool de pouvoir partager ce moment avec elle. Donc vraiment un grand merci à vous les filles. J'espère qu'on va on se retrouvera bien sûr en réel sur d'autres événements avec grand plaisir. Et puis bien sûr j'ai croisé aussi des gens de Booktube et Bookstagram qui ont été aussi hyper adorables, hein. J'ai réussi à croiser Kimi Collection, Livrement Addict, Nina Quill, Strawberry Books, enfin bon, bref, voilà, plein de gens hyper sympas quoi, hyper contents d'être là, et ça fait qu'ils se prennent pas la tête, donc c'est hyper appréciable. Donc ça c'était super sympa. Et puis évidemment les auteurs, les maisons d'édition, voilà, des gens, le mot que j'ai dû répéter le plus durant ce vlog, c'est adorable, mais c'est parce que les gens vraiment sont adorables. C'était hyper cool de tous les rencontrer, ils étaient vraiment bah voilà, hyper ouverts, hyper naturels, hyper sympathiques, et c'était voilà, c'était une très chouette expérience. Franchement les salons cette année c'était vraiment cool de me retrouver en fait. Je pense que ouais, ce qui est aussi exaltant, c'est de se retrouver dans un même endroit, en plus des endroits quand même hyper cool, on va pas se le cacher, avec des gens qui ont la même passion que soi, c'est tellement enrichissant. Et ouais, donc bah, c'était super cool, vraiment j'ai adoré l'expérience, donc j'ai hâte de pouvoir réitérer ça très bientôt j'espère. En tout cas j'espère que vous avez apprécié de me suivre dans ce petit vlog, voilà, avec quelques images comme ça par-ci par-là, même si c'est pas toujours très facile de filmer à fond, parce que j'avais aussi envie d'en profiter véritablement, pas qu'à travers l'objectif en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, bonne fin de vidéo, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous la regardez. Bref, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.